Président. La Commission des finances s'est réunie 2 fois cette semaine. La première fois, comme prévu, à Châlons-en-Champagne, le lundi dernier, pour examiner donc effectivement le compte administratif, l'affectation du résultat et l'ADM 1 qui en découle. Et puis d'autres questions diverses qu'on reviendra tout à l'heure. Tout d'abord, il me faut corriger une erreur matérielle dans le rapport du compte administratif, page 20, qui est sans conséquence. Il faut simplement lire au 4e paragraphe que le montant des AP affectés, je cite, au 1er janvier 2017 s'élève à 1 900 332 481 €,81. Et au 6e paragraphe, à la fin, c'est le stock des AP au 31/12/2017 qui s'élève à 2 613 730 437,58. Ce sont des réajustements, ça n'affecte en aucun cas la délibération qui ne contient pas ces chiffres, c'est simplement pour la sérénité du document que vous avez ces chiffres et que je me devais de vous les donner. Concernant la commission en elle-même, il n'y a pas grand-chose à ajouter au compte-rendu que chacun a lu et regardé. Il y a eu un certain nombre de questions techniques à la suite de la présentation faite par Marc. Ces questions techniques donneront lieu d'ailleurs à quelques réponses par les services. La Commission s'est félicitée du taux de réalisation de près de 97%. Si ce n'est que au niveau de la Commission, il y a eu des débats notamment concernant une question diverse, mais je n'aurai pas l'occasion d'y revenir sur la totalité de la Commission. Ces inquiétudes qui demeurent concernant la gestion des fonds européens, même si on a eu une excellente réunion le 16 avril dernier à Châlons avec François Werner et ses services sur la gestion, des questions demeurent. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. C'est une affaire à suivre, mais je tenais quand même à souligner ce débat qui a alimenté, je dirais, l'ensemble des membres de la Commission. Enfin, la Commission avait discuté dans les divers du pacte financier, mais on aura l'occasion d'y revenir puisque ça a été l'objet de la réunion de la Commission des finances de ce matin. Donc j'y reviendrai avec votre autorisation, Monsieur le Président, tout à l'heure. Voilà ce que je souhaitais dire très brièvement, puisque ça n'a pas donné lieu à de gros débats concernant les points que Marc a soulevés tout à l'heure. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Donc vous n'avez pas encore, bien évidemment, le compte-rendu de la Commission qui s'est tenu ce matin à 9 h, mais vous l'aurez. Je vais essayer de vous en faire un bref résumé. J'avais souhaité effectivement réunir la Commission des finances sur ce sujet que nous n'avions pas lundi dernier. Et d'ailleurs, je dois dire qu'il y a eu du monde à cette commission, puisque la salle était un peu trop petite. C'est vrai que c'est aujourd'hui un jour spécial pour les localisations des salles, mais plus d'une trentaine de collègues étaient présents à cette réunion. D'ailleurs, je les invite à venir régulièrement à ces réunions et je donne déjà par avance la prochaine date de la réunion de la Commission des finances qui aura lieu le 22 octobre. Donc notez-le bien, comme ça vous serez les bienvenus à Châlons-en-Champagne. Quel succès, Jean-Pierre. Merci. Mais bon, et le débat a eu lieu et bien évidemment, Monsieur le Président, on vous rejoint sur un certain nombre de sujets. Bien évidemment, c'est un accroc. Et je dirais sans précédent à la décentralisation. Bien sûr que depuis quelques années, depuis longtemps, les régions ont perdu leur autonomie financière. Alors ça a été plafonné, mais c'était l'État qui décidait. Et puis il y a eu des coups de rabot. Mais à l'intérieur de ce que l'on avait, on décidait de ce qu'on voulait faire, de ce qu'on pouvait faire. C'était un choix politique. Là, l'État nous impose, pour la première fois, dans les dépenses, un taux. Ça réduit considérablement nos marges de manœuvre. Et ça, c'est extrêmement important. Et je crois que c'est ça qui est dommageable. C'est le premier accroc où l'État, dans les dépenses, nous demande
sous effectivement un prisme vertueux en disant tout le monde doit réduire ses dépenses, certes, mais comme vous le disiez, faites confiance, dites à l'État, faites confiance aux collectivités, puisque comme l'a rappelé Marc, et personne ne conteste ces chiffres sont en deçà de ce que fait l'État. Donc, on n'a pas besoin que l'État nous donne des leçons en la matière, et c'est dommage parce que c'est quand même la première fois qu'on nous fixe un taux dans les dépenses. Et donc, il y a eu beaucoup de débats par rapport à ça. Alors, c'est vrai qu'un certain nombre de collègues sont un peu résignés, mais je terminerai, parce que le débat va avoir lieu, pour dire, si on signe, on a un risque de fessée, mais la loi l'interdit, et si on ne signe pas, c'est le fouet, mais la loi interdit également. Merci.